Tu sais ce qui te choquerait si les gagnants te disaient que la vérité sur leur succès, ce n'est pas leur médaille, ni leur vente d'entreprise, ni leurs photos sur scène. Ce qui te choquerait, c'est le nombre de fois où ils se sont écroulés en se disant « c'est peut-être fini pour moi ». Toi, on t'a vendu une autre histoire. On t'a montré les podiums, les gros contrats, les postes impeccables. On t'a fait croire que les champions échouent intelligemment avec des phrases inspirantes et un sourire zen. Mais toi, quand tu rates, ça ne ressemble pas à ça. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu connais déjà la haute intensité. Tu sais ce que c'est que te se lever plus tôt, bosser plus tard, t'arracher plus fort que les autres. Peut-être que t'as été athlète, que t'as connu la pression de la compétition. Peut-être que t'as monté des boîtes, signé des contrats, pris des risques que ton entourage ne comprend même pas. Mais il y a un truc que les autres ne voient pas. À chaque fois que tu retombes, même un peu, tu le vis comme un verdict. Un lancement raté, un contrat qui ne passe pas, une perf en dessous. Et d'un coup, tu ne te dis pas juste « ça n'a pas marché ». Tu te dis « et si c'était moi le problème ?» Le soir, tu fermes ton ordi, tu scrolles, mais en réalité, tu rumines, tu repasses le film. Ce que t'aurais dû dire, ce que t'aurais dû voir, le moment où t'as foiré. Tu te parles comme tu ne parlerais jamais à un ami. Et le lendemain, tu remets le masque de la personne qui gère. Tu dois entendre un truc important. Tu n'es pas cassé. Ce que tu vis, c'est le prix de quelqu'un qui joue haut et qui a collé son identité à ses résultats. On t'a appris que tu es un gagnant parce que tu gagnes. Donc quand tu perds, tu ne vois plus un événement, tu vois une menace sur qui tu es. On confond aussi résilience et sacrifice. On te félicite quand tu tiens, quand tu n'abandonnes jamais, même quand ça te détruit. Tu le sais très bien, tu as déjà continué un projet, un contrat, un entraînement. Non pas parce que ça avait du sens, mais juste parce que tu avais trop peur d'avoir l'air de lâcher. Le vrai problème, ce n'est pas l'échec en lui-même, c'est la façon dont tu le lis. Tu as appris à voir l'échec comme un jugement, pas comme une information. Quand tu réussis, tu te sens légitime, vivant à ta place. Quand tu échoues, ton cerveau mélange tout. Ce projet à rater devient « je suis nul, je suis fini, j'ai perdu mon niveau ». Et plus tu as été haut, plus la chute fait mal. La motivation bidon te dit « tu ne peux pas échouer si tu le veux vraiment ». La vraie résilience te dit « tu vas échouer souvent » et ça n'enlève rien à ce que tu vaux. Les vrais gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent pas, ce sont ceux qui ont appris à ne plus se définir par leur chute. Imagine un athlète champion qui rate sa qualif olympique après 4 ans de sacrifice. Ou un entrepreneur qui vend sa première boîte à 8 chiffres, mais qui enchaîne 3 startups qui s'écrasent ensuite. Eux aussi, ils ont douté de tout. Eux aussi, ils ont pleuré seuls la nuit. Mais ils ont changé un truc. Ils ont arrêté de faire de chaque échec un procès personnel. Alors comment tu fais ça concrètement ? Pas avec des citations, mais en changeant ta manière de gérer l'échec à chaque fois qu'il arrive. Première étape, tu sépares ton identité de tes résultats. À partir de maintenant, tu bannis les « je suis nul » et « je suis fini ». Tu parles en mode observateur, ce lancement n'a pas marché, cette compète est ratée. Et tu ajoutes « qu'est-ce que ça m'apprend sur la stratégie, pas sur ma valeur ». Deuxième étape, tu crées ton protocole post-échec. Les plus solides ne gèrent pas au feeling, ils ont une routine. Par exemple, tu te laisses un temps limité pour encaisser. Tu as le droit d'être dégoûté, puis tu passes en mode analyse. Qu'est-ce qui était sous ton contrôle? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Quels ajustements concrets tu peux faire? Enfin, tu poses une micro-action de retour dans les 24 ou 48 heures. Un appel, un mail, une séance, un test. Troisième étape, tu nettoies la résilience toxique. Tu arrêtes de te glorifier juste parce que tu encaisses tout. La vraie force, ce n'est pas de rester dans une situation qui ne te ressemble plus, juste par ego ou par peur du regard des autres. La vraie force, c'est de pouvoir dire « là, ce chemin ne me sert plus, je pivote ». Pose-toi cette question maintenant, dans ta vie, où est-ce que tu persistes seulement pour ne pas avoir l'air de lâcher? Si tu enlevais la peur du jugement, quelle décision tu prendrais? Ce qui change quand tu fais ça, c'est que chaque échec arrête de t'arracher un morceau de toi. Tu récupères du sommeil, de l'énergie mentale, de la clarté. Tu avances sans te traîner des boulets émotionnels.
Et surtout, tu recommences à jouer pour gagner au lieu de vivre uniquement pour ne pas perdre. Prends un échec récent et applique les 3 étapes dès aujourd'hui. Tu verras, la différence est immédiate.